يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. 9e leçon du livre Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. L'auteur, rahimahullah, il va aborder dans ce chapitre-là ce qui est lié au tashahhud. Quelques règles qui touchent le tashahhud. Donc le tashahhud, qui je le rappelle, est un acte ou plus ou moins plutôt une parole dans la prière qui se fait toutes les 2 unités de prière. Toutes les 2 unités de prière, on assiste, enfin on est dans, il nous est demandé de faire ce qu'on appelle le tashahhud. L'auteur, rahimahullah, il nous dit Ad-darsu tasi'u bayanu tashahhud. Donc 9e leçon, la formule du tashahhud, ou ce qui est lié aux règles du tashahhud. Wa huwa an yaqul, que la personne dise At-tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc le tashahhud, dans le cas plus ou moins standard, c'est le fait de prononcer ces paroles-là, que j'ai jugé intéressante de vous placer ici, en phonétique, avec la traduction juste en dessous. J'ai essayé de vous la découper de manière assez méthodique pour que ça paraisse peut-être facile à ceux qui ne l'ont pas encore mémorisé ou qui n'ont pas encore la phonétique. Je pense que globalement, parmi vous, la plupart d'entre vous, vous gérez ça. Et je précise que je me suis un peu rabattu sur la phonétique, c'est vraiment pour dépanner ceux qui ne savent pas encore lire l'arabe. Ceux qui ne savent pas lire l'arabe, ce genre de choses-là, effectivement, ça doit être un moyen de vous dépanner, si je puis dire, mais vous devez essayer de vous efforcer d'apprendre à lire et écrire l'arabe. Ce n'est pas très dur. Là, avec 3 jeunes là, ces derniers jours, en 7 heures, on a appris à lire et écrire l'arabe. Il nous reste quelques petites leçons pratiques, mais en 7 heures. On a fait 5 à 6, je crois. Et ils ont déjà fini l'alphabet, subhanallah. Donc, des jeunes qui n'ont pas forcément des grandes capacités, mais qui sont quand même au moins, qui n'ont pas de grandes difficultés. Donc, la personne, elle devrait s'efforcer à trouver des cours d'arabe et se lancer. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas se penser incapable. Bon, nous, on revient au sujet du cours. Ce tashahhud-là, qui a été cité par l'auteur, c'est le tashahhud qu'on appelle d'Ibn Mas'ud. C'est le tashahhud qui est rapporté d'Ibn Mas'ud et attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait ce tashahhud-là. Donc, à savoir qu'il y a plusieurs tashahhud qui sont rapportés de plusieurs compagnons et attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il y a certaines nuances de temps à autre, sur certains mots, sur certaines formulations. Ce n'est pas des grandes différences. Le tashahhud reste globalement dans le squelette plus ou moins la même chose. Et de toute manière, ces choses-là, elles sont toutes rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiquement. Donc la personne, à partir du moment où elle a une forme de tashahhud qui est rapportée authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle peut la faire. Il n'y a pas de problème. Les savants, ils sont unanimes sur le fait que tout ce qui est authentiquement rapporté de lui, ça suffit pour le tashahhud. Donc là, en l'occurrence, comme je l'ai dit, c'est le tashahhud d'Ibn Mas'ud. Et c'est le tashahhud le plus utilisé, si je puis dire, par les savants. Ce que je veux dire par là, c'est que aktharul ulama ikhtaru tashahhud Ibn Mas'ud. La plupart des savants, ils ont choisi le tashahhud d'Ibn Mas'ud. Alors que d'autres, par exemple, comme les Shafi'iyya, enfin l'imam Shafi'i et le Layth ibn Sa'd, mort en 175 de l'Hégire, ils ont choisi par exemple le tashahhud qui est rapporté d'Ibn Abbas, avec quelques petites nuances. Par exemple, l'imam Malik, lui, il a choisi le tashahhud de Omar ibn al-Khattab. Est-ce qu'il a choisi, ça veut dire qu'il se contentait de celui-ci et qu'il ne changeait jamais? Allahu a'lam. Allahu a'lam. C'est peut-être dans la plupart de sa pratique. Allahu a'lam. Donc, quoi qu'il en soit, le tashahhud que je vous ai mis, c'est celui que l'auteur a cité dans son livre. Et je ne juge pas forcément très intéressant de tous vous les ramener dans ce cours-là. Donc, il nous dit, voilà, la personne, elle sera amenée à faire le tashahhud. Et il nous précise déjà qu'est-ce que c'est que le tashahhud. Ce sont ces paroles-là. Ensuite, il nous dira que la personne, dans les moments où elle va faire tashahhud, elle sera amenée à faire donc ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول. Donc il nous dit que la personne, elle dira après le tashahhud,
la personne dit après le tashahhud, et moi, entre parenthèses, j'ai ajouté dans le contexte de ce que dit l'auteur, s'il est dans le dernier tashahhud, donc sous-entendu, il ajoute cela dans le dernier tashahhud, même si l'auteur il va préciser qu'il vaut aussi que la personne elle peut ajouter ça dans le premier tashahhud, mais bon, il va en reparler juste après. Donc là, l'auteur il nous dit, la personne dès qu'elle a fait le tashahhud à la dernière unité de prière, elle rajoute ce qui suit là. Elle rajoute Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc, ce que l'on appelle as-salat al-ibrahimiyya. Donc, l'objectif de cette évocation-là, que je vous ai mise ci-contre en phonétique plus traduction, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des formules pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui a été évoquée dans le hadith. Même dans cette formulation-là, même dans cette évocation-là, il y a eu plusieurs narrations, plusieurs versions de ces dires-là qui ont été rapportés avec quelques petites nuances. Par exemple, l'ajout ici, Allahumma barik ala Muhammad, au lieu de wa barik ala Muhammad. Ces petites nuances-là, tant qu'elles sont aussi rapportées dans des hadiths authentiques, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc l'auteur, il continue, il nous dit, dans le dernier tashahhud, la personne recherche aussi la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie et de la mort et celle de l'antéchrist. Donc, l'auteur, il veut nous indiquer que la personne, dans la dernière unité de prière, dans une prière par exemple qui en a deux, donc dans la deuxième, donc dans le dernier tashahhud, dans une prière de 3 unités, donc lors de la 3e unité, après avoir fait le tashahhud et après avoir fait ce qu'on appelle la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est légiféré à la personne de chercher protection auprès d'Allah contre 4 choses. Le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, épreuve de la vie et de la mort, et celle de l'antéchrist. C'est ce qui est rapporté dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous ai mis ici, à savoir, référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. Donc lorsque vous finissez le dernier tashahhud, demandez protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre 4 choses, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les troubles de la vie et de la mort et contre le mal du faux messie. Donc c'est le fait que la personne dise a'udhu billahi min عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. Donc selon la majorité des savants, dire ça à la fin de ta prière, c'est une sunna. C'est pas obligatoire. Certains savants, ils ont considéré que c'était obligatoire de dire cela, mais wallahu a'lam, l'avis le plus juste, c'est que c'est plutôt surrogatoire, pas obligatoire. Au même titre que d'ailleurs, nous, on a fait prédominer l'avis dans notre cours sur les piliers de la prière que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le dernier tashahhud, on a fait prédominer quel avis nous? Même si bien sûr parmi vous, sûrement il y a des gens qui sont peut-être, après études scientifiques, arrivés à une autre conclusion. Ça, c'est pas un problème. Ce que je dis moi, ce que moi je considère, enfin ce sur quoi j'estime que mes outils m'ont mené, c'est peut-être pas ce que vous avez fini par conclure par votre effort scientifique. Mais nous, en cours, on a dit, enfin personnellement, moi j'ai dit que je vois que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la dernière unité de prière, c'est une sunna, c'est une recommandation, c'est pas ni un pilier, ni obligation, ni rien. Si ce n'est une recommandation. Ça ne veut pas dire qu'on la délaisse. Nous, on n'apprend pas la sunna pour délaisser la sunna à la base. On apprend la sunna justement pour la mettre en pratique. Mais ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qu'il en est de son jugement religieux, pour savoir si jamais on le délaisse, qu'est-ce qu'on fait. Ok. Donc l'auteur, il nous dit donc dans le dernier tashahhud, la personne, elle recherche protection auprès d'Allah contre ces 4 choses-là. Et ensuite, la personne peut invoquer Allah comme elle l'entend, et en choisissant de préférence des formules rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sunna. Après, l'auteur donne quelques exemples. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik.
avant donc le salam alaikum wa rahmatullah, le salam alaikum wa rahmatullah, avant le taslim, comme on l'appelle. Et ensuite, il conclut en nous disant quant au premier tashahhud, on se lève après les 2 attestations de foi. Donc, après avoir terminé le tashahhud, on se lève, c'est-à-dire selon ce qu'il est en train de nous dire là actuellement, sans avoir fait la prière sur le prophète sallam, ni avoir demandé protection contre les 4 choses. Donc, on se lève pour la 3e unité, pour la prière du Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Mais prier également sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préférable en vertu des hadiths généraux relatifs à cela. Et ensuite, on se relève pour la 3e unité. Fin de la parole de l'auteur. Bon, nous, on essaye de reprendre quelques petites questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter maintenant. Donc, fait partie premièrement de la sunna, dans ce chapitre-là, de prononcer le tashahhud à voix basse. Et l'unité des savants, elle a été rapportée à ce sujet-là, comme le rapporte Ibn Qudama et Nawawi. Ok. Plusieurs formules ont été rapportées pour le tashahhud. Ça, on en a déjà parlé. Et ensuite, ça peut être intéressant de parler de la partie de la parole de l'auteur lorsqu'il nous dit à la fin « Prier également sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est préférable en vertu de quoi ? Des hadiths généraux relatifs à cela. » Et ensuite, on se relève pour la 3e unité. Ok, donc dans ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Déjà, on pourrait parler du jugement relatif à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud. Est-ce qu'il est légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud ou non? Donc l'auteur, rahimahullah, il nous cite de manière explicite qu'il est pour, on va dire. Il est pour que l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud. Dans une prière, donc, où il y en a au minimum 2. On est d'accord. Donc, qu'en est-il de cette question-là auprès des savants, en dehors de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah? Certains savants ont dit qu'on n'ajoute rien au tashahhud dans la première assise. Sous-entendu qu'il n'est pas légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud. Donc dans la 2e unité, lorsqu'on désire, on va se relever pour une 3e. Selon eux, il n'est pas légiféré de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant, vous savez, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ila akhiri. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites. Ils disent qu'il n'est pas légiféré d'ajouter plus que ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'est rien rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là, qu'il ne le faisait pas et il ne l'a pas enseigné à sa communauté. Si ça avait été légiféré, il l'aurait enseigné à sa communauté. Et il n'est connu d'aucun compagnon l'avis d'encourager la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le premier tashahhud. Et cette justification-là, c'est ce que Ibn al-Qayyim cite dans son livre Jala'ul Afham. Il traite pas mal cette question-là dans ce livre-là. Je n'ai pas dit qu'il était réservé à cette question-là, mais dans un certain passage, il traite cette question-là. Est-ce qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud ou non? Et il mentionne cet argument-là, qu'il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il ne l'a pas enseigné à sa communauté. Et il n'y a aucun compagnon qui le considérait méritoire à ce moment-là. Cet argument, il a son poids personnellement. Le deuxième avis, c'est qu'il est méritoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la première assise. Et c'est l'avis de certains savants, notamment les Shafi'ites. Donc dans leur Shafi'i fil Jadid. Parce que Shafi'i, son ancien avis, de ce que j'avais pu voir, c'est qu'il était de ceux qui disaient avant qu'on ne prononce rien en dehors du tashahhud. Mais donc dans le Jadid, dans sa nouvelle école, si je puis dire, il était pour. Et donc Nawawi nous rapporte le fait que c'est méritoire de prier sur le prophète dans la première assise. C'est l'avis d'Ibn Hazm et de Cheikh Ibn Baz, bien entendu. On est dans son livre et on a vu sa parole à ce sujet-là. Ok. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. L'argumentation avancée par Ibn al-Qayyim, comme quoi on ne rajoute pas la prière sur le prophète dans le premier tashahhud dans une prière où il y en a plus qu'un, il paraît quand même plus fort. Wallahu a'lam. L'invocation après le tashahhud avant la salutation finale. Nous, on a dit, l'auteur, il nous dit, rahimahullah, qu'après le tashahhud et après la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne elle peut invoquer Allah comme elle l'entend et choisir de préférence des formules rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, notamment, en réalité, la demande de protection.
Donc, la demande de protection contre les 4 choses, selon la majorité des savants, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Maintenant, en dehors de cette invocation-là, vous savez, celle qu'on a citée ici, de demande de protection contre les 4 choses. L'invocation absolue, c'est-à-dire quelle qu'elle soit, celle que tu demanderais et qui ne contiendrait pas de péché, elle est méritoire aussi à ce moment-là, avant le salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Elle est totalement méritoire. La personne, elle peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle désire dans ce moment-là. C'est ce qu'on trouve comme indication dans le hadith rapporté d'Ibn Mas'ud. إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّةُ لِلَّهِ. Lorsque vous vous asseyez toutes les 2 unités, dites التَّحِيَّةُ لِلَّهِ. Et à la fin de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِّنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ بِهِ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant puis que l'un d'entre vous choisisse parmi les invocations ce qui lui plaît le plus et invoque par elle Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique donc que la personne, elle choisit les invocations qui lui plairaient le plus et elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ces invocations-là. Et petite précision, et c'est d'ailleurs une chose qu'on avait eu l'occasion de traiter précédemment et sur laquelle je m'étais plus ou moins, je pense, avancé en disant que la personne à la base dans la prière, elle invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala dans une autre langue que la langue arabe. J'ai fait quelques petites vérifications et il apparaît, wallahu alam, que autre que dans la Fatiha, autre part que dans la Fatiha et dans les évocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam demandées à des moments bien précis, par exemple Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, lorsque la personne, il lui est permis un peu d'invoquer, si je puis dire, librement Allah Subhanahu wa ta'ala, celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, il peut invoquer Allah en français ou dans une autre langue, et c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, de Cheikh Suleiman Al-Ruhaymi et d'autres. Donc même en prosternation, pour revenir sur la question, parce que je me rappelle qu'une personne avait posé cette question-là pour la prosternation. Et moi, je doutais de la réponse et il me semble que j'avais même dit non à ce moment-là. Wallahu alam, en tout cas, après vérification de la question, ça peut être intéressant de le préciser. Donc la personne, elle pourrait totalement, dès qu'elle a terminé le tashahhud, la prière sur le prophète sallam, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle ne maîtrise pas l'arabe, elle pourrait utiliser le français pour le faire. Ce par quoi on pourrait terminer peut-être, c'est le fait de dire que la personne, elle doit veiller à apprendre ces règles-là. En vrai, je voulais dire autre chose, mais je n'ai pas envie de vous rentrer là-dedans. Donc, la personne qu'elle prenne soin d'apprendre tout ce qu'on est en train de voir. Surtout, comme je l'ai dit, les conditions de la prière, piliers de la prière et obligations. Parce qu'en fait, si elle apprend ces 3 choses-là, ces 3 chapitres-là, il reste quoi? Il reste que des sunan. Tout ce qui n'aura été ni condition, ni pilier, ni obligation. En fait, elle saura par définition que c'est forcément à la base une chose purement méritoire. Donc, qu'elle apprenne ces chapitres-là. Qu'elle apprenne ces chapitres-là. Fabarakallahu fikum. ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن السمعة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.